Bonjour à tous. Alors comme promis, je vous propose un petit moment de méditation. Vous savez, hein, j'ai 3 enfants à la maison et donc ça se peut que l'enregistrement soit interrompu par l'une des trois qui vient m'appeler. Mais on va essayer, hein. On est dans un mode là où on essaye tous de faire de notre mieux. Alors on y va. Alors ce que je vous propose, c'est de la méditation de pleine conscience. Ça n'est pas la méditation de relaxation. Si vous aimez bien ça, c'est super, j'aime aussi. Maintenant, vous en trouverez tout plein sur Internet, qui sont certainement bien mieux que ce que je pourrais proposer. Et donc, ce que je vous propose, c'est de la méditation de pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'il y en a parmi vous qui ont peut-être déjà un petit peu eu un aperçu avec moi en classe, euh, et d'autres pas du tout. Eh bien, la méditation de pleine conscience, c'est vraiment être pleinement présent, être pleinement conscient de ce qui se passe en nous, à l'extérieur de nous, à l'instant présent. On peut aussi faire de la méditation de pleine conscience en revenant sur des événements passés, c'est possible. Mais voilà, le but surtout est de vivre le moment présent en étant le plus conscient possible. La méditation de pleine conscience est quelque chose de laïque, donc ça n'est pas à connotation religieuse, même si dans toutes les religions, en quelque sorte, on pratique la méditation, que ce soit sous forme de prière ou autre. Mais ici, ce que je vous propose, c'est tout à fait laïque. C'est facile d'accès parce que vous verrez qu'après, et peut-être déjà maintenant, vous le faites sans vous en rendre compte, qu'il n'y a pas besoin de support particulier, même si c'est toujours gai d'avoir un petit guidage. Moi, même si je pratique, j'adore avoir une méditation guidée. Ça m'aide. Mais on peut le faire aussi tout à fait librement, tout seul. Et peut-être, comme je dis, que vous le faites déjà, vous vous en rendrez compte. Et surtout, la méditation de pleine conscience, elle a des effets positifs qui sont prouvés. Il y a de nombreuses études scientifiques qui ont étudié le cerveau de grands méditants et puis de plus jeunes méditants aussi qui commencent. Et on voit qu'il y a des modifications dans le cerveau de chacun, des modifications positives. On constate aussi qu'il y a des changements de comportement positifs. Pourquoi? Parce qu'on apprend tout simplement à mieux se connaître, à mieux connaître notre fonctionnement, à mieux accepter aussi nos émotions. Donc voilà, on pourra en parler des heures en présentation, mais je vous donne déjà ces quelques petites indications-là. Alors vous avez besoin de quoi? De rien. Si vous avez un tapis de méditation, un tapis de gym, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez un coussin de méditation, vous pouvez l'utiliser. Peut-être que vos parents en ont un pour le yoga ou autre. Sinon, vous avez une chaise, vous avez le bord de votre lit. Tout ça, c'est pas important. C'est des petits trucs en plus. Moi, j'adore mon petit coussin de méditation, mais après, si je l'ai pas, je l'ai pas. Donc voilà, ce sont des petites choses en plus, mais après, c'est toujours chouette de ritualiser les choses. Donc si à chaque fois que je vous propose une petite séance de méditation, vous avez votre petit coin, vous, votre coussin particulier ou votre couverture fétiche, bah voilà, ça fait partie du rituel. Moi, j'aime bien allumer une petite bougie. C'est absolument pas nécessaire, mais voilà, j'aime bien. Donc, si vous aussi, il y a des petites choses qui vous font du bien et ou que vous aimez bien et que vous avez envie de lier à ces moments de méditation, bah pourquoi pas. Le but étant après de pouvoir faire ça de manière libre et partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire, tiens, je suis là sur la plage, et bien j'ai envie de prendre un moment de respiration juste pour moi pendant 1 minute. Et oui, j'ai pas mon coussin, j'ai pas ma bougie, j'ai pas ceci ou cela. Oui, il y a du bruit à côté. Mais voilà, après on prend l'habitude, on y arrive et on peut faire ça n'importe où, n'importe quand, dans un bus bondé, dans un train bondé, lorsque tout le monde panique autour de soi, on peut essayer de retrouver sa bulle. Très franchement, croyez-moi, au plus on pratique et au plus on y arrive et au plus on arrive à trouver notre paix intérieure comme ça dans des moments peut-être un peu dingues. Donc voilà, c'est une question d'entraînement, petit à petit, comme pour n'importe quel sport, parce que la méditation de pleine conscience, c'est pas forcément facile. La méthode est très simple, mais c'est pas forcément facile parce qu'on va dompter un petit peu notre esprit. On va choisir de mettre notre attention là où on le souhaite
plutôt que de la laisser aller dans tous les sens, parce que c'est ça qui nous fatigue aussi. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut être indulgent avec soi-même, il faut être patient. Si vous voulez faire du sport, eh bien, vous n'arriverez pas à courir 25 km la première fois. À chaque entraînement, vous irez un petit peu plus loin, vous progresserez. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est quelque chose, une bonne habitude à prendre et qui ne nécessite pas de méditer pendant 3 heures par jour, je pense. Donc, euh, donc voilà. Alors, assez papoté pour aujourd'hui. De toute façon, des choses sur la méditation, je vous en donnerai comme ça petit à petit. On va faire un premier exercice tout simple. La base en méditation, comme je vous l'ai dit, c'est de porter son attention sur un objet de concentration choisi. Et la chose la plus simple à faire, sauf si vous êtes malade évidemment, si là vous avez le corona ou autre chose qui vient toucher à votre appareil respiratoire, ce que je vous propose, vous ne le faites pas. Vous dirigerez alors votre attention sur la flamme d'une bougie par exemple, ou sur toute autre chose. Mais sinon, si tout va bien pour vous, que vous respirez bien, eh bien le mieux est de mettre son attention et toute son attention sur sa respiration. Alors ce que je vous propose, c'est vraiment de vous isoler du monde extérieur. Alors peut-être que vous ne pouvez pas réellement le faire, mais en tout cas d'imaginer que vous avez une bulle autour de vous. Et les bruits, tout ce qu'il y a au dehors, eh bien est un petit peu comme si voilà, c'était en dehors de votre bulle et vous centrez juste et uniquement sur votre souffle. Vous observez l'inspiration et l'expiration. Vous ne la modifiez pas, cette respiration. Vous la laissez être comme elle est. Simplement, vous l'observez. Vous pouvez imaginer que vous êtes voilà, tout nouveau là, dans ce corps humain et que vous découvrez votre respiration pour la première fois. Vous observez que ça provoque des choses dans votre corps, notamment au niveau de votre thorax, de vos côtes, de votre ventre. Vous observez votre ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, au rythme qui est le vôtre. Vous observez vos côtes qui s'écartent et qui reprennent leur place. Vous pouvez même observer que dans vos narines, vous ressentez peut-être l'air qui passe. Est-ce que vous pouvez identifier la différence entre l'air inspiré et l'air expiré au niveau de vos narines? Souvent, je constate, moi, que l'air qui entre est plus frais. Il est un peu plus tiède quand il ressort. J'ai la sensation aussi que l'air est plus sec quand il entre. Peut-être vous aussi. Et quand je me concentre bien, je sens même l'air au fond de ma gorge. Alors si ça vous aide à vous centrer sur votre respiration, vous pouvez poser les mains sur votre ventre pour sentir ces mouvements. Vous pouvez sentir vos côtes. Vous pouvez poser les mains aussi sur le sternum ou placer une main juste sous votre nez pour sentir le souffle de l'air. L'important est de se centrer pendant 1 minute, 2 minutes, le temps qui vous est nécessaire, juste sur votre respiration.
Et si à tout moment vous êtes distrait par une pensée, par un bruit, sachez que c'est tout à fait normal. Notre esprit fabrique des pensées, à peu près 60 000 par journée, il me semble. En tout cas, c'est énorme, parce que c'est le propre de l'esprit, de fabriquer des pensées. Tout le temps, tout le temps. Donc c'est tout à fait normal, mais vous avez le choix toujours de remarquer qu'une pensée est là, vous a distrait, et vous la ramenez simplement sur votre esprit, sur votre respiration. Vous pouvez même y mettre une touche d'humour. Tiens, je t'ai capté, toi. Hein, petite pensée là. Non, 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 non. Là maintenant, mon attention, elle est sur ma respiration. J'ai choisi de mettre toute mon attention sur ma respiration. Voilà. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Ça peut paraître très simple, peut-être un peu ennuyeux. Donnez-moi votre avis, mais en tout cas, c'est la base. Se centrer sur sa respiration, sur son souffle. Et n'oubliez pas, si vous avez écouté ça et que justement vous êtes malade, soit le coronavirus ou n'importe quoi d'autre, mais que votre respiration est atteinte, alors ne vous centrez pas sur elle, c'est pas le moment. Mais vous pouvez porter votre attention sur la flamme d'une bougie, sur ce qui se passe dehors, sur peut-être une peinture, un dessin, la photo de quelque chose, sur n'importe quoi finalement. Et là aussi, vous détaillez, vous observez. Ça peut être des sons aussi, simplement les sons autour de vous. Quelqu'un qui ne verrait pas bien, eh bien, se centrerait peut-être aussi sur ça. Euh, et là aussi, l'exercice serait pareil. Quand une pensée arrive, eh bien, on ramène notre esprit sur l'objet de notre concentration. Voilà. Demain, on ira un peu plus loin. On commencera avec 1 minute ou 2 de respiration. Et puis, on continuera notre chemin. Je vous parlerai aussi de la posture de méditation de pleine conscience. Ici, vous êtes installé comme vous en aviez envie. Vous pourrez continuer de le faire, mais je vous donnerai quelques indications, si ça vous plaît. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée, puisque finalement, on est déjà en fin d'après-midi. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin de papoter, si vous avez besoin de voilà, d'exercice ou quoi pour le cours, vous savez que vous pouvez nous contacter et on fera au mieux dans les délais les plus justes en fonction de nos familles aussi. Une bonne journée, une bonne soirée à tous et puis probablement à demain.